Donc Stéphane Lecomte, je dirige la société Acmé Protection. C'est une société qui a une vingtaine d'années d'existence et que j'ai rachetée il y a 6 ans. Donc aujourd'hui nous sommes une quinzaine de collaborateurs. Nous sommes basés dans le Val d'Oise, à côté de Pontoise. Et notre secteur d'intervention, c'est toute l'Île-de-France, la Haute-Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, avec une activité quand même prépondérante sur l'Île-de-France. Nous sommes une société de service dans la sécurité incendie, c'est-à-dire que nous proposons, je dirais, des solutions pour l'installation de matériel incendie et surtout leur entretien réglementaire tout au long des années qui suivent. Donc nous proposons donc quasiment toutes les prestations et tous les produits qui sont dans le domaine réglementaire incendie depuis des années. Nous avons une activité qui est uniquement destinée aux professionnels, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, les établissements recevant du public. Une quinzaine de collaborateurs, dont une dizaine de personnes sur le terrain, puisque c'est une activité de service. Nous nous rendons chez les clients pour entretenir, vérifier, mettre à niveau leurs installations. Alors j'avais une démarche déjà depuis, lorsque j'ai repris l'entreprise, je me sentais relativement seul en tant que chef d'entreprise et donc j'avais décidé d'adhérer à un réseau, un mouvement d'entreprise qui s'appelle le MEVO, Mouvement d'entreprise du Val d'Oise. Et à l'occasion d'une des réunions de ce mouvement d'entreprise, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Philippe Picon, avec qui j'ai sympathisé. Et donc il m'a fait part je dirais, de son métier de coach, chef d'entreprise. Donc nous avons pris rendez-vous et je dirais que ça a été un peu une révélation pour moi. Donc il m'a expliqué sa façon de voir les choses et j'ai été séduit et on a décidé depuis quelques mois d'avancer ensemble. Alors ce qui a été vraiment intéressant, c'est que j'évoquais à l'instant le fait qu'on se sente seul pour prendre des décisions quand on est chef d'entreprise, de petite entreprise. On a le sentiment parfois de ne pas être efficace. Et donc il a su mettre en avant, comment dire, je dirais ceux qui étaient du domaine du personnel privé et ce qui était du domaine du professionnel. Et la bonne adéquation qu'il fallait avoir entre le personnel et le professionnel. Et j'ai trouvé ça très astucieux parce que c'est vrai qu'on ne mesure pas forcément son temps, on ne mesure pas forcément, je dirais, les enjeux. Et parfois, on a l'impression de travailler beaucoup et en réalité, on ne travaille pas de manière efficace. Déjà, il y a eu, au niveau de la maîtrise du temps, une vraie prise de conscience. Donc, j'ai d'abord mesuré le temps que je consacrais à mon entreprise. Et donc ensuite, ça m'a permis de constater qu'il y avait, je dirais, un certain nombre d'améliorations dans l'efficacité. Donc, ça m'a permis de déléguer auprès de mes collaborateurs, collaboratrices, et de mieux gérer mon temps pour la stratégie de l'entreprise et les visions un peu plus à moyen et long terme. Auparavant, j'avais un petit peu, comme on dit, la tête dans le guidon et c'était un peu préjudiciable, donc je manquais de recul. Donc ça m'a permis de prendre du recul. Donc là, ça c'était un vrai bénéfice. Et d'autre part, je dirais, j'ai pu aussi m'occuper davantage de l'entreprise, de l'équipe, réfléchir aux actions positives, également sur le plan financier. Bon, on a mis un ensemble je dirais, d'actions en œuvre qui aujourd'hui commencent à porter leurs fruits. Mais on va dire, les résultats ne sont pas immédiats. Non, alors à terme, oui, bien sûr, il y a une augmentation de chiffre d'affaires, mais c'est surtout une augmentation je dirais, de l'efficacité de notre entreprise, je dirais, une meilleure visibilité à l'intérieur, fixer des objectifs aux collaborateurs, satisfaire davantage nos clients. Donc je dirais des évidences peut-être, mais qui, une fois qu'elles sont posées et mises en équation, c'est plus facile. C'est plus facile. Disons que lorsqu'on rachète une entreprise, on a toujours des souhaits, des ambitions. Hein, donc ces ambitions de développement, mais qui ne sont pas toujours, au bout d'un certain nombre d'années, celles qu'on avait imaginées.
Donc il est important de faire un diagnostic, c'est un petit peu ce qu'on a pu faire ensemble, un diagnostic sur un état des lieux, et puis recadrer un petit peu la vision. Donc la vision, c'est d'une part, donc vis-à-vis de l'entreprise, donc la développer de manière harmonieuse, avoir une équipe qui se sente bien et qui, je dirais, qui produise et qui soit, je dirais, motivée. Et puis, moi, je souhaitais également procéder à de la croissance externe, c'est-à-dire acquérir d'autres entreprises, et donc de la même façon que je l'avais fait il y a quelques années. Donc, c'est avec l'action du coach, ça m'a permis vraiment de me projeter un peu plus en avant, à 3-5 ans, ce que j'avais un petit peu de difficulté à faire auparavant. Disons que oui, dans la mesure où quand on est chef d'entreprise d'une petite entité, on aime avoir affaire à tous les aspects de l'entreprise et tout contrôler. Donc il a fallu que je me dessaisisse de certains dossiers en fait, qui ne m'incombaient pas directement. L'important quand on délègue, c'est de continuer à contrôler que ce soit réellement effectué. Donc ça a été un peu la difficulté de mettre en œuvre des systèmes de contrôle post-délégation vis-à-vis de l'équipe. Mais bon, je dirais que ça se fait petit à petit, donc j'ai bon espoir. Oui, donc c'est vrai que bon, la démarche est tout à fait intéressante d'Action Coach. Bon, je dirais au niveau de l'analyse de l'existant et des projections, mais les outils qu'ils mettent à disposition sont très bien parce qu'ils sont simples et ils sont visuels. Donc ce sont des outils qu'on peut ensuite réutiliser vis-à-vis de l'équipe, même vis-à-vis des clients, dans certains cas, pourquoi pas. Donc l'apport est réel également sur tout ce qui est tableau de bord. J'ai pu mettre en place des tableaux de bord de suivi détaillé de l'activité qui manquait réellement, qui manquait cruellement. Et donc aujourd'hui, ces tableaux existent. Donc également, ce qui est intéressant, c'est que par Action Coach, j'ai eu accès à un certain nombre de littératures intéressantes en complément de ce qui était dispensé. Donc ils m'ont permis d'avancer. Alors assez peu dans la mesure où nous sommes dans un métier réglementaire, donc avec des interventions récurrentes, donc les clients sont vus tous les ans. Donc le marketing, c'est plus analyser la satisfaction par rapport au service apporté. Mais néanmoins, j'ai l'intention, je suis en train de mettre en place une opération de télémarketing, donc visant justement à tester ce type d'opération pour élargir la diffusion de nos produits. Il est amené à augmenter, donc bon, il est en croissance. C'est pas une croissance à 2 chiffres, mais il y a une évolution favorable, aussi bien du taux de concrétisation des devis que des nouveaux clients donc qui viennent frapper à la porte de l'entreprise ou qu'on démarche. Je dirais qu'aujourd'hui, on est sur un marché, je connais effectivement très bien nos concurrents, mais chacun travaille sur sa propre clientèle. En fait, ce sont le métier de la sécurité incendie et donc, en fait, c'est un sujet qui préoccupe les entreprises parce qu'il est réglementaire, mais une fois que le client a un bon prestataire, au bon prix, il n'a pas de raison de changer, sauf incident. D'une manière générale, le marché se porte plutôt bien, globalement, d'après ce qu'en disent les syndicats de la profession. Et donc je dirais qu'on surfe un petit peu sur cette vague, en essayant de nous différencier et on essaie d'être généraliste, c'est-à-dire d'apporter un service global au client. Donc lui apporter plusieurs services, plusieurs produits pour le fidéliser. C'est la clé, en fait, fidéliser le client. Alors pour moi, au départ, effectivement, c'était une réticence que j'avais parce que quand on indique un prix, bon, on n'a pas tout de suite l'idée du bénéfice que ça peut apporter. Donc moi, je considère que c'est largement gagnant, même si aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit rentabilisé, mais ça le sera sans aucun doute. Mais c'est quand même, je dirais, c'est un investissement à moyen terme. Pour moi, il ne faut pas le voir comme un investissement à court terme. Alors, indiscutablement, je le conseillerais, je l'ai déjà fait, je ne sais pas si l'affaire s'est conclue,
mais très volontiers. Pour moi, c'est un vrai apport pour un chef d'entreprise et je ne manquerai pas d'en reparler autour de moi. Alors pour moi, Action Coach, en fait, je dirais, c'est le psy du chef d'entreprise, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est un peu le poil à gratter aussi. C'est celui qui va pousser le chef d'entreprise dans ses retranchements. Je dirais que, voilà, c'est un peu l'aiguillon. Donc, au-delà de la routine, on a besoin d'être boosté. Et donc, c'est une bonne façon de se remettre en cause et d'avancer.